Salut chers apprenants, c'est Doumia. Aujourd'hui, je vous propose un exercice portant sur le mouvement d'un pendule en rotation dans un plan vertical. Tout d'abord, nous allons passer à la présentation de l'exercice et ensuite nous allons passer à la résolution de notre exercice. On dit le mouvement d'un pendule en rotation dans un plan vertical. Nous avons un pendule ici. Voici l'origine O ici. Voici notre langue alpha qui est ici. Et voici notre langue bêta qui est ici. Alpha est là, ou bêta est là. Voici notre langue alpha, voici notre langue bêta. Et voici le rayon L. Ça va petit r, mais plutôt L. Voici le point A ici. On dit avec, la première question on dit avec V égale à 0 mètres par seconde. Si on a le point M ici, si on a le solide de masse petit m, si on a le point B ici. La première question, on dit déterminer la vitesse au point M avec VA égale à 0 mètres par seconde. La vitesse, elle est sans vitesse initiale ici, au point A. Et la deuxième question, de déterminer la tension du fil. Pour déterminer la vitesse, nous avons fait étude dynamique. C'est-à-dire quoi l'étude dynamique? C'est-à-dire nous allons préciser le système, préciser le référentiel et faire le bilan des forces. Et après, nous allons trouver les différentes forces. Nous allons faire une représentation de ces différentes forces. Donc, résolution. Résolution. Déterminons la vitesse Vm. Comme il a dit, pour déterminer la vitesse Vm, nous allons faire une étude dynamique. C'est-à-dire, je répète encore, préciser le système, préciser le référentiel, faire le bilan des forces et après avoir trouvé les différentes forces, représenter ces différentes forces. Système, solide, petit s, référentiel, terrestre, supposé, galiléen. Bilan des forces. Exactement le poids P est toujours descendant. Le poids P du solide test. Nous avons aussi la tension T du fil. Après avoir trouvé ces différentes forces, nous allons représenter. Ici, voici le poids au point M, voici le poids, voilà, et ici la tension T du fil. Pour déterminer la vitesse au point M, nous allons appliquer le théorème d'énergie cinétique entre le point A et le point M. Car le théorème d'énergie cinétique s'applique en deux points. Appliquons le théorème d'énergie cinétique. Moi, il y a brèche, mais chez vous, vous n'abrégez pas. Au cours d'un devoir, vous n'abrégez pas, vous écrivez correctement. Appliquons le théorème d'énergie cinétique entre
et M. Donc ici, énergie cinétique finale qui est M moins énergie cinétique initiale qui est le point A égale à travail du poids P plus travail de la tension du fil T. Ici, avec travail de la tension du fil égale à 0 et énergie cinétique en A égale à 0 également, car ici on dit la vitesse en A est nulle. Donc je résume également à ça, énergie cinétique au point M égale travail du poids P qui nous donne, si on développe ici, avec 1 demi de M V M carré égale à M G H. Ici on va multiplier par 2 ici, on multiplie par 2, ici on multiplie par 2 également, et là on divise par M. Donnerait ici V M égale à racine de D G H. On va essayer de déterminer la valeur de H avec H égale. On va aller maintenant sur le point de vue pour déterminer la valeur de H. Comme dans mes précédentes vidéos, j'ai dit, pour déterminer la hauteur de H, c'est très facile. Ici, on a dit quoi? On dit appliquons le théorème d'énergie cinétique entre A et M. Donc, c'est comme A devient l'origine, M devient le point final. Et dit quoi? L'horizontal point de départ, l'horizontal point d'arrivée. Vous voyez ça? Horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. Voici la hauteur H. L'horizontal point de départ, l'horizontal point d'arrivée. Voici la hauteur H. Ici également, c'est la même hauteur. La hauteur qui est ici, c'est la même hauteur qu'ici. La hauteur H. Donc ici, je vais marquer un point ici. Je vais marquer un point là. La hauteur H. La hauteur H, on me donne quoi? Je prends de O à B moins de O à I. De O à B est le côté d'un triangle. Est le côté d'un triangle rectangle en B ici. Rectangle en B, c'est le côté adjacent de l'angle bêta. Regardez ici, c'est le triangle OBM. Donc OB est le côté adjacent de l'angle alpha. De l'angle bêta. Alors voici le rayon L qui est ici. Donc ça fait ici, on va donner L cosinus bêta. Si on veut prendre, on a fini avec OB, on va prendre OI. O, I, A. C'est un triangle rectangle en I ici. Donc, du coup, O, I est le côté adjacent de l'angle alpha. Très moins L cosinus alpha. Ici, on met L en facteur, on donne L facteur du cosinus bêta moins cosinus alpha. Donc, voici la hauteur H. H égale à L facteur de cosinus bêta moins cosinus alpha. H égale à L cosinus bêta moins cosinus alpha. Donc, on va remplacer H par sa valeur. Vm égale à
racine de DG L cosinus bêta moins cosinus alpha. Après, on va déterminer la valeur de Vm. On constate que Vm égale la racine de DGL facteur de cosinus bêta moins cosinus alpha. Donc, après avoir déterminé la valeur de Vm, nous passons à la deuxième question et de déterminer la tension T du fil. La deuxième question, déterminons la tension du fil. Déterminons la tension du fil. Ici, dans la première question, on a appliqué le théorème d'énergie cinétique. Ici, nous allons appliquer, pour déterminer la tension du fil, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire le théorème du champ d'inertie. Nous ici appliquons le TCI avec le théorème du champ d'inertie ou la deuxième loi de Newton. On dit le théorème de Newton, la somme des forces extérieures égale à MA. Donc ici, au départ, on a fait le bilan des forces, on a trouvé avec deux forces, le poids et la tension du fil. Donc ici, la somme P plus T égale à MA. Comme je l'ai dit, et la base la plus judicieuse quand on voit un acte d'essai, c'est la base des freins nets. Nous allons prendre deux vecteurs, le N et taux. Le N est toujours dirigé vers le centre. Et le taux est tangent. Donc ici, si on prend deux vecteurs ici, on prend N ici, petit n, et ici taux ici. Taux est toujours perpendiculaire à N ici. Donc, voici notre taux qui est là. Voici le taux qui est là, voici le petit n. Donc, regarde quoi. Si on veut trouver la tension T du fil, le T n'est pas suivant taux. Donc, c'est inutile de projeter suivant taux. On regarde quoi. Que T est suivant N. Donc, on peut projeter suivant N, trouver la valeur de T. Donc, ici, projection. Suivant N. Donc, si on projette suivant N ici, on va donner P. Ici, l'angle bêta qui est ici vient se retrouver ici. Notre langue bêta vient se retrouver ici. Donc, où est langue bêta vient se retrouver ici. Langue bêta ici. Donc ici, à côté, ici, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent. Donc on aurait ici moins P cosinus bêta. Et T. On dit T est suivant N. Ils sont du même sens. Donc ça va plus T égale à M Vn. Or AN égale à la vitesse au point M carré sur le rayon. Or le rayon d'ici c'est L petit L sur L. Nous allons pouvoir remplacer maintenant. On donne ici moins Mg cosinus bêta plus T égale à M Vm carré
sur petit L. Je viens ici. Il va me donner T égale. Et on va lui ici. Elle est moins. Elle est plus mg cosinus bêta plus m sur L. Et remplace V m carré par sa valeur. Si on prend Vm carré, la racine va partir ici. DG L facteur de cosinus bêta moins cosinus alpha. Et aussi T égale à mg cosinus bêta. Ici, si je développe ici, les L vont se simplifier ici. Donc, je vais avoir ici plus le M va venir multiplier le DG ici. D M G facteur de cosinus bêta moins cosinus alpha. Donc, on aura ici, je vais développer ici M G cosinus bêta plus M G cosinus bêta moins 2 M G cosinus alpha. Et puis ici on a mg cosinus bêta plus 2 mg cosinus. On a mg cosinus bêta plus 2 mg cosinus bêta. Bien sûr, comme ici on a 1, ici on a 2 plus avec 3. 1 plus 2 avec 3. Donc on va ici T à 3 mg cosinus bêta moins 2 mg cosinus alpha. Donc ici on constate quoi? Qu'on a mg. Donc mg en facteur. Donc ici mg facteur de 3 cosinus bêta moins, ici c'est comme ça, c'est moins 2 cosinus alpha. Après avoir déterminé la valeur de la tension du fil, on constate que T égale à mg facteur de 3 cosinus bêta moins 2 cosinus alpha. Donc, dans le cas d'un mouvement d'un pendule en rotation dans un plan vertical, voici les deux questions qu'on peut vous poser. Donc, ça à maîtriser. Chers apprenants, si vous aimez le contenu que nous proposons, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était Doumia, je vous aime.